Aujourd'hui, nous accueillons nos deux spécialistes en histoire contemporaine, Léopold et Franck. Je vous demande pas comment vous allez, parce que je sais que vous allez bien. Je sais que vous allez toujours bien quand on parle de guerre. Parce que oui, la guerre, c'est un sujet qui est horrible, scandaleux, ça ne devrait pas exister. Mais malheureusement, ça fait aussi partie de l'histoire de l'humanité et c'est extrêmement intéressant à analyser. Et en plus, tous les deux, vous le faites très très bien. La dernière fois, on avait parlé du débarquement de Normandie. Cette fois-ci, on va parler un petit peu du débarquement de Provence. Ça vous évoque quoi, à tous les deux, finalement, le débarquement de Provence? C'est les cigales, là. C'est le cigalou qui chante. C'est les cigales qui font fuir les Allemands. C'est vrai que c'est moins connu hein, Il est beaucoup moins connu, ouais, tout à fait. que l'opération Verland, hein, que 6 juin 44. Personnellement, c'est vrai que j'en ai entendu parler, mais beaucoup plus tardivement que le 6 juin 44. Après, quand j'étais petit, on allait plutôt en vacances en Normandie qu'en Provence, donc forcément. Ah oui, c'est peut-être aussi pour ça. Voilà. Je pense que c'est aussi parce que je pense que les Américains font plus de films sur la Normandie que Oui. sur la Provence, à mon avis. Clairement, ils sont plus impliqués sur le débarquement en Normandie. Il y a moins de combats sur le débarquement de Provence. En termes d'opération, c'est plus le coup de grâce que réellement la dure lutte. Donc forcément, à l'écran, c'est moins gigantesque parce que globalement, les Alliés roulent sur les Allemands. Donc, il n'y a pas eu de bataille de... Enfin, ici, il y a quand même quelques batailles. L'opération oui, mais il n'y a pas eu une bataille de Normandie. Il n'y a pas eu une bataille de Provence comme il y a eu une bataille de Normandie. Quoi. Une fois qu'ils ont débarqué, ils ont tracé jusqu'à l'est, jusque dans l'est, et puis. Il y a assez peu de résistance efficace. Faut dire qu'ils ont ni les troupes ni rien. Enfin, les Panzers, ils étaient dans la bataille de Normandie, donc je crois qu'il n'y avait qu'une seule division Panzer en bas, donc forcément, c'était pas. Ça fait moins le café, quoi, on va dire. Ça fait moins le café, quoi. Ouais. Ouais, et puis même moi, tu vois, au début, j'étais pas quand on avait fait le spécial débarquement de Normandie. Pour moi, ça semblait être une évidence. Et puis après, je suis allé en vacances en Provence. Je vous raconte un peu ma vie. Et notamment, j'étais sur une des plages du débarquement de Provence. Et je me suis dit, putain, mais vraiment comme ça. Je me suis dit, putain, mais c'est pas juste en fait que à chaque fois on parle tout le temps de la Normandie. Je me suis dit, ce serait sympa de faire un truc sur le débarquement de Provence. Et en même temps, quand j'ai commencé à me renseigner un peu sur le sujet, je me suis rendu compte que c'est vrai que ça a l'air tellement plus easy que la Normandie que tu comprends pourquoi effectivement dans la culture populaire ça reste pas trop. Mais malgré ça, je trouve que ça reste dommage parce que c'est un moment un peu pas charnière, mais qui enfonce le clou, on va dire, sur la victoire et sur la libération, je pense. Ouais, après les enjeux sont moins importants. Après, je sais pas si on le verra après, mais clairement les Allemands se sont très vite rendus compte que de toute façon ils allaient pas tenir et ils ont pas non plus cherché, malgré quelques ordres d'Hitler, les officiellement ont pas cherché l'affrontement final, contrairement à la Normandie où il y a eu plein de tentatives de contre-offensive. Bref, il y a eu beaucoup de combats. Bon quand le débarquement a réussi en Provence, les Allemands ils ont fait c'est plié, faites vos bagages, on rentre. Hein. Ils ont rage quit, ils ont fait c'est bon, je m'en vais, Alt F4. Allez, c'est ça. Il y a pas le même acharnement par rapport à la Normandie ou à d'autres fronts comme les Balkans où il y a vraiment parce qu'on pourrait dire ça pourrait être intéressant pour la résistance en France, mais pareil les combats de la résistance à ce moment-là, on n'est pas sur des combats comment dirais-je dantesques comme ça a pu être le cas en Yougoslavie où l'armée de libération yougoslave se libère quasiment toute seule de l'envahisseur nazi, où il y a tout un tas de batailles tragiques où des Serbes et des Croates vont s'entre-déchirer. Enfin, il n'y a pas tout ce mémorandum basiquement. Une fois que les Allemands sont montés dans leur voiture, de temps en temps ils passent à côté de résistants qui leur tirent dessus en rigolant. Et puis bon, il y a 2-3 actes de représailles, mais on n'est pas du tout sur les mêmes proportions. Quand dans le même temps, à l'Est, t'as l'opération Bagration, et il y a des batailles absolument monstrueuses entre l'armée soviétique, et l'armée allemande. Bon, la comparaison, c'est pas le figure, quoi. Ouais. Surtout quand on parle de spectacles comme le cinéma ou autre, ça laisse moins de marques visuelles. Et puis, par rapport à la libération de Paris, qui est symbolique pour les Français, la libération de Marseille, dans notre pays très jacobin, c'est moins important dans l'historiographie. C'est bien dit. C'est très très bien dit. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.